Albert Soboul, La Révolution française. Le péril extérieur et l'incapacité girondine. Juillet 1792. Les Girondins, empêtrés dans leurs contradictions, incapables de résoudre les difficultés intérieures et extérieures, furent dépassés par les éléments révolutionnaires de la capitale. Ils consentaient bien à faire appel au peuple, mais dans la mesure où il s'en tiendrait aux objectifs qu'il lui assignerait. La proclamation de la patrie en danger, le 11 juillet 1792, répondit à la gravité du péril extérieur que les Girondins ne savaient comment conjurer. Au début de juillet, l'armée prussienne du duc de Brunswick entra en ligne, suivie de l'armée des émigrés sous le commandement de Condé. La lutte allait être portée sur le sol national. Devant l'imminence du péril, oubliant leur division, les Jacobins ne songèrent qu'au salut de la patrie et de la Révolution. Le 28 juin, à la tribune du club, Robespierre et Brissot firent appel à l'Union. Le 2 juillet, tournant le veto, l'Assemblée autorisa les gardes nationaux à se rendre à la Fédération du 14 juillet. Le 3, Vergniaud dénonça avec véhémence la trahison du roi et de ses ministres. « C'est au nom du roi que la liberté est attaquée. » Le 10, Brissot reprit le même thème et posa clairement le problème politique. « C'est à la Révolution, c'est à la Déclaration des droits, c'est à la souveraineté nationale que les tyrans déclarent la guerre. » Sur l'initiative de Brissot, le 11 juillet 1792, l'Assemblée proclama la patrie en danger. Des troupes nombreuses s'avancent vers nos frontières. Tous ceux qui ont horreur de la liberté s'arment contre notre Constitution. Citoyens, la patrie est en danger. Tous les corps administratifs siégeront en permanence. Tous les gardes nationaux seront appelés sous les armes. De nouveaux bataillons de volontaires seront levés. En quelques jours, 15 000 Parisiens s'engagèrent. La proclamation cimentait l'unité du peuple menacé dans ses intérêts les plus chers. Elle l'appelait à participer à la vie politique en même temps qu'à la défense du pays. Les intrigues de la Gironde freinaient cependant l'élan patriotique. Devant les menaces de l'Assemblée, les ministres feuillants démissionnèrent le 10 juillet. Cette démission jeta de nouveau la division dans le parti patriote. Les Girondins voulurent reprendre le pouvoir. Ils entrèrent en négociation secrète avec la cour. Le 20 juillet, Vergniaud, Gensonné, Gadet écrivirent au roi par l'intermédiaire du peintre Boze. Gadet eut aux Tuileries une entrevue avec la famille royale. Louis XVI ne céda pas, fit traîner les choses et annihila ainsi la Gironde qui avait aussitôt changé d'attitude à l'Assemblée, désavouant l'agitation populaire et menaçant les factieux. Le 26 juillet, Brissot se prononça contre la déchéance du roi et contre le suffrage universel. S'il existe des hommes qui tendent à établir à présent la République sur les débris de la Constitution, le glaive de la loi doit frapper sur eux, comme sur les amis actifs des deux chambres et sur les contre-révolutionnaires de Coblence. Le 4 août, Vergniaud fit annuler la délibération de la section parisienne de Mauconseil qui déclarait ne plus connaître Louis XVI comme roi des Français. La rupture s'accomplit entre le peuple et la Gironde au moment même où la politique girondine allait recevoir sa conclusion logique. Les Girondins reculaient devant l'insurrection. Ils craignaient d'être débordés par les masses révolutionnaires qu'ils avaient pourtant contribué à mobiliser.
Ils redoutaient de mettre en péril, sinon la propriété, du moins la prépondérance de la richesse. Mais, en négociant avec Louis XVI après l'avoir dénoncé, en reculant au moment de franchir le pas, les Girondins se condamnèrent et condamnèrent avec eux le régime de 91 qui étouffait la nation dans ses cadres censitaires.